sur cette 30e édition. Installez-vous confortablement, c'est Cénomag. 30e édition du Téléthon. Cette année, les associations sénodiennes se sont mobilisées puisque c'est 20 associations qui ont organisé un événement en faveur du Téléthon. En effet, la ville de Sénod a été choisie par l'AFM Téléthon pour participer au 100 villes sans défi, événement unique lancé pour cette 30e édition. Et les associations ont soutenu la ville en animant des stands très variés. Dès le vendredi 2 décembre au matin, vous pouviez acheter des objets du Téléthon dans la galerie marchande de Géant Casino avec les jeunes de l'Épanou, qui n'avaient pas peur d'aller à votre rencontre. Ainsi qu'à l'accueil de la mairie de Sénod. Les objets sont en vente jusqu'au 15 décembre, il n'est donc pas trop tard pour participer. Puis les lotos avec l'association Sourire d'automne au Poliet qui attire toujours du monde et à la résidence Le Préforné avec notre centenaire Madame Martini, 102 ans, qui participe au Téléthon bien sûr. Autrement, il y a une vente qui va se faire, une vente de tickets de tombola pour gagner des repas gastronomiques durant le marché de Noël le mardi de la semaine prochaine. Autrement, il y a une urne qui est mise depuis une quinzaine de jours en fait, à l'accueil pour que les résidents puissent participer voilà, comme ils le souhaitent parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Et puis les visiteurs aussi qui participent beaucoup au Téléthon dans notre résidence. Voilà. En soirée, vous pouviez venir rencontrer un notaire sans rendez-vous avec une participation libre pour le Téléthon bien sûr. C'était à la salle de la place et pour une première, il y avait du monde. L'association Sénod Avenir proposait du vin chaud et des tickets pour le carrousel. Puis à 19h, c'était l'heure du défi. Menée par Karine Pianfetti, Christian Duché et Marc Besson, de la ville de Sénod, la constitution d'un 36-37 géant qui se casse en cœur a été préparée 3 semaines en amont. Un appel aux associations sénodiennes avait été lancé pour trouver des bénévoles. Et c'est 80 acteurs associatifs qui ont réalisé le défi sur la place de l'Hôtel de Ville. Les danseuses de l'école de danse Arcadance ainsi que les musiciens de croque-danse étaient également sur la place pour animer le défi. Jean, le cuisinier de l'Arsène, proposait également des crêpes aux courageux pour se réchauffer. Le parrain Gédéon Pochat, champion de trail et de ski alpinisme, accompagné de la marraine Justine, atteinte d'une myopathie évolutive, sont venus voir le défi et remercier les bénévoles. Merci à tous et surtout merci aux bénévoles. Ouais 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37, 36, 37. Bravo à tous, car ils sont visibles sur le site internet 100 villes sans défi de France Télévisions. Après cette belle soirée, d'autres ont pris le relais le samedi matin avec l'APE de Balmont qui participait pour la première fois au Téléthon. Balmont pour le Téléthon! On a proposé aux gens de venir faire un petit tour de 2 km dans Balmont, qu'on a appelé la boucle d'or. Ben, bonne marche! Merci, merci! De rien! Et à côté de ça, il y a plein d'autres activités qui vont être proposées, comme la vente de pizza à emporter, comme une activité avec des ballons dans la salle paroissiale qui est juste ici. Sinon, il y a une vente de crêpes, une vente de boissons chaudes, de boissons fraîches, très fraîches aujourd'hui parce qu'il ne fait pas chaud. Ben, on espère qu'il y a plein de gens qui vont venir pour ramener plein de petits sous pour le Téléthon. Tac, voilà, pour le Téléthon. Et c'est chose réussie puisque les animations de Balmont ont remporté 803 €, une belle somme. Parce qu'on a envie de donner à nos enfants des valeurs de solidarité. Et voilà. Et comme chaque année, vous pouviez retrouver de nombreux stands alimentaires sur la place Saint-Jean, avec les élus qui vendaient leurs huîtres, vin blanc et foie gras. Venez participer au Téléthon! Les amis du vieux Sénod qui ont rapidement été dévalisés de leurs délicieuses bugnes. Nous avons fait 30 kg de bugnes, de pâtes, hein, donc ça représente à peu près 1500 bugnes. Les jeunes du conseil municipal. Cette année, on fait pour la 3e fois consécutive le Téléthon. Donc on vend en fait des petits objets
qu'on achète directement à l'AFM. On vend aussi des gâteaux qui ont été faits entre autres par mes collègues, des petits objets aussi qui ont été faits par les écoles en fait. Donc là on a l'école du CEP, on vend tout un tas de petites choses pour contribuer au Téléthon. Les jeunes des apprentis d'Auteuil proposaient des ateliers maquillage et bulles géantes et la classe 69 qui participait pour la première année. Cette année, la classe 69 a décidé de reprendre le flambeau de le comité des fêtes, parce qu'ils avaient une forte demande. Donc on a décidé de faire ce qu'ils faisaient auparavant. Donc Dio Polenta, soit en barquette, soit en sandwich, voilà, comme ils veulent. Et puis aussi du vin chaud, parce que avec le temps. Donc pour la première année, on a pris 200 Dio, 5 kilos de polenta. Là, on en est au 15e litre de vin chaud. Donc ça part, le vin chaud, c'est très bon. Donc voilà, et ça réchauffe. Afin d'animer tous ces stands, le groupe de percussion de Yannick Roin nous a proposé un petit concert en fin de matinée. L'après-midi, la traditionnelle bourse aux jouets du Polyèdre a attiré la foule comme d'habitude. Polyèdre a proposé comme chaque année une bourse aux jouets. Nous avons eu 130 participants et donc nous reversons 1 € par participant pour ce Téléthon 2016. Et donc les gens ont l'air contents, c'est une très belle journée. Sur la place, vous avez forcément entendu la Dobra d'Apum, ambiance festive des carnavals de Salvador de Bahia. C'était pour encourager les jeunes sapeurs-pompiers arrivés à 16h en courant depuis Hauteville-sur-Fière. Bravo à ces petits jeunes qui ont apporté un chèque de 723 €. Bravo à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Vous avez fait partie des 200 000 bénévoles en France. Le 30e Téléthon, il est magnifique, comme d'habitude, très chaleureux. Et en fait, nous, hier, on était avec Anne, puisqu'on représente la région Rhône-Alpes, là. Donc on était dans l'Ain, à Oyonnax, après à Ambérieu. Et là, ce matin, on était à Barbie, en Savoie. Et là, maintenant, on est vraiment dans le cœur de l'action, c'est-à-dire en Haute-Savoie. Donc on a été à Frangy, on a été également à Seyssel, et maintenant, on est à Sénaux. Et on trouvait que c'était à chaque fois très chaleureux et preuve de la dynamisme, d'une solidarité et du bénévolat en France, en fait. Voilà quoi. Ce bel élan populaire, unique au monde par son ampleur, permet de donner les moyens au Téléthon de mener son combat contre la maladie. Et si vous n'avez pas encore participé, il n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours donner sur Internet, sur le site du Téléthon. Alors donc vraiment un grand merci à tous les bénévoles, à tous les anonymes et tous ceux qui s'engagent parce que tout au long de l'année, et puis pour la réalisation de ce 30e Téléthon. Voilà, vraiment un grand merci. Allez, 36-37. Et vive la yacht. Prix du roman, les bibliothécaires de Sénaux vous proposent de lire parmi une sélection de 8 livres et d'élire celui qui vous aura le plus plu. Voici le résumé d'un livre de la sélection pour vous donner envie de lire. Nos âmes la nuit de Kent Aruf. Dans une petite ville du Colorado, dans une Amérique profonde et isolée, Addie, une septuagénaire, veuve depuis des décennies, fait une étrange proposition à son voisin, Louis, également veuf. Voudrait-il bien passer de temps à autre la nuit avec elle ? Une très belle histoire d'amour, une bulle de douceur. Tentant, non ? Rendez-vous à la médiathèque de Sénaux pour avoir plus d'infos sur ces 8 livres à lire d'ici le printemps 2017. Et maintenant, votre agenda. Vous aimez les petits pois ? Vous aimez les éléphants ? Rendez-vous donc au kiosque dans le centre-ville de Sénaux. Un éléphant à pois verts expose ses objets décoratifs et ses bijoux faits main du 12 au 31 décembre dans le centre-ville de Sénaux. Si vous êtes allé à la médiathèque récemment, vous avez peut-être croisé une artiste qui croque des portraits et elle les exposera à partir du mardi 13 décembre jusqu'au 31 à la médiathèque. Spectacle à l'auditorium de Sénaux mardi 13 décembre à 19h. Venez découvrir le spectacle familial Cueilleur de contes. Renseignements au 0450 520 520. Le Café Terra Natura propose des ateliers de décoration de Noël. Mercredi 14 décembre à 14h, mais également à 16h30, vous êtes conviés avec vos enfants pour préparer des roses des sables. Rendez-vous sur la butte Saint-Martin, à côté du magasin C'est nos terroirs. Pour vous inscrire, 04 56 20 23 04. Vendredi 16 décembre, la médiathèque vous propose un ciné-goûter, avec un film surprise en lien avec le jour le plus court.
Film dès 5 ans, c'est à 17h. Inscription au 04 50 33 45 32 car les places dans la salle sont limitées. N'hésitez pas à venir donner un petit peu de votre sang dans la salle de convivialité vendredi 16 décembre entre 16h et 19h. Durant les fêtes, les besoins sont plus importants dans les hôpitaux. L'association Les Amis du Vieux Sénaux vous propose une crèche vivante et la vente de produits locaux sur la butte Saint-Martin vendredi 16 dès 18h30. À partir du vendredi 16 et jusqu'à la fin du mois, pas de patinoire cette année, mais un manège, un carrousel en bois, est installé sur la place de l'hôtel de ville pour les petits et les grands. 1 € le tour à demander chez vos commerçants. De 10h30 à midi 15 et de 14h30 à 18h. Le Chœur d'Hommes du Semnoz propose un conte mis en musique intitulé Les Semeurs d'étoiles. Ce sera à l'église de Vieux-Gy, samedi 17 à 20h et le dimanche 18 à l'église des Brécy, mais cependant à 18h. Samedi 17, rendez-vous au Boulodrome de Vieux-Gy pour une compétition de boules, le challenge Christian Neveu. Animaction organise la fête au village des Têtes de Boé. Ce sont des animations de Noël le samedi 17 décembre de 16h à 21h sur la place de l'église. Duo vin chaud pizza, collecte de jouets et de peluches et animation musicale. Lundi 19 aura lieu le dernier conseil municipal de la ville de Sénaux. Ce sera à l'hôtel de ville à 18h. Le suivant aura lieu avec la commune nouvelle. Et pour finir l'émission Cénomac de cette semaine, quelques images du merveilleux lâcher de lanterne qui a eu lieu le 6 décembre dernier pour les 10 ans de la médiathèque et du centre-ville, sur lequel nous reviendrons la semaine prochaine. Cénomac est déjà terminé, mais retrouvez-nous dès la semaine prochaine sur YouTube, Dailymotion ou encore Facebook.